Ok, ça tourne. Alors, Laetitia, bah écoute, je te laisse me dire tes points pour ta session. Oui, alors en premier, c'est vraiment le manque de confiance en moi. J'ai toujours, euh, j'ai toujours un côté assez timide, hypersensible à un petit peu m'effacer face aux autres, et ça devient vraiment pénible. Je ressens beaucoup de choses et donc je préfère souvent la compagnie des enfants, les animaux, etc. parce que j'ai moins de, de ressenti, on va dire. Voilà, avec eux. Et puis toujours un petit peu enfin pas un petit peu d'ailleurs, beaucoup d'auto-sabotage, un pas en avant, trois pas en arrière, quoi. Toujours dans ce même schéma. Voilà. En 2019, alors je n'habitais pas là où j'habite, mais il y a eu beaucoup de phénomènes, on va dire, ouais, paranormaux, si on peut dire. Donc, ce que j'ai noté, voilà, qui m'ont semblé assez étranges. Euh, Voilà. Et puis, quand j'ai un, quand j'ai mangé une fois avec mes enfants, j'ai senti comme quelqu'un derrière moi d'assez grand, je dirais. En tout cas, c'est le ressenti que j'avais. Et comme si on m'enfonçait quelque chose dans la colonne vertébrale. Et j'ai pas pu comme si qu'on me bloquait pour que je puisse me retourner. Je sais pas si c'est compréhensif, mais voilà. J'ai voulu retourner ma tête et je sentais que j'étais bloquée comme, je sais pas, comme quelque chose qui me bloquait derrière. Voilà. Et suite à ça, j'ai des petits boutons qui sont apparus dans mon dos. C'était Voilà. quand ça? Oh, il y a plusieurs mois de ça. Et puis donc là, j'ai déménagé. Je suis plus en métropole, moi. J'ai déménagé et donc mon père est venu me rendre visite. Et chose qu'il n'a jamais eu comme ça, il avait plein aussi lui de boutons. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi que j'aimerais éclaircir parce que j'ai mon papa parfois qui a des soucis où moi je vais avoir, on va dire une forme un peu plus légère, je dirais. Je vois que lui a et mon plus jeune de mes fils, ça arrive aussi. Donc, est-ce qu'il y a un lien, voilà, ou pas? Ou Au même peut-être moment? que... Ben, là, oui, en l'occurrence, moi, quand je m'en suis aperçue, ma mère me dit, regarde ton père, son dos, et ça m'a interpellée, quoi. Je me suis dit, Ok. ouais, c'est bizarre. Donc il a Voilà. eu ouais, une éruption cutanée dans le dos aussi, Voilà, oui, pratiquement au même moment que toi. voilà, Ok. oui, oui, voilà. Euh, En gros, c'est le principe, les principaux points. Et puis, j'aimerais que toutes les informations de la session, en priorité, j'ai deux garçons. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais s'ils peuvent avoir les informations de la session. Et puis, les gens de ma famille aussi. Puis après, chacun fait ce qu'il veut par la suite, quoi. Voilà. Alors, ce phénomène de symptômes physiques que tu partages du coup avec ton père, tu me disais que tu le partages aussi avec un de tes fils, c'est ça? Oui. Et puis, Ok. j'ai eu des problèmes aussi dentaires où j'ai noté, c'est pareil, où je veux dire, vu que là, je suis loin physiquement de mon papa, où je me suis dit, ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé au même moment. Voilà, où il a eu des grosses. Alors, c'est toujours moins fort chez moi et chez mon fils, mais mon papa, c'est assez important. D'où mon questionnement. Voilà. En Tu as gros, combien d'enfants? j'en ai deux garçons. Ok. Je reviens sur l'autosabotage. Est-ce ça se manifeste dans tous les domaines de ta vie ou uniquement sur un domaine précis ou plusieurs domaines précis? Non, la vie personnelle, je dirais que, enfin, j'ai le sentiment de m'être plutôt accomplie. J'ai une vie de famille, j'ai mon mari, etc. Tout va bien. C'est plus au niveau professionnel. Donc moi, je travaille dans la petite enfance et c'est vrai que dès que je peux avoir un petit peu de responsabilité, je vais pas forcément y aller ou euh, voilà. Parfois, je laisse passer des opportunités et puis après coup, je regrette un petit peu. Même là, je m'intéresse à l'hypnose, etc. Je me dis, je vais pas être à la hauteur, etc. Et puis, j'ai tendance à vite reculer, quoi. Voilà. C'est toujours un problème de légitimité, c'est ça? Oui, ouais, je me sens pas légitime, ouais. Ok.
Est-ce que tu vois d'autres éléments là que tu n'aurais pas mentionnés? Non, c'est déjà pas mal, ouais, sur tous ces points-là. Ok, Après, voilà. Ouais. ok, bien. Alors on peut y aller. Mhm. Je te laisse appuyer sur l'icône du micro pour couper. Voilà, parfait. Ah, est-ce qu'elle va m'entendre? Est-ce qu'elle va me voir? C'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Comment tu te sens? Ah, Ok. Est-ce que tu as besoin d'une induction? oui, s'il te plaît. Combien? 5. Ok. Alors tu prends une grande inspiration et je compte de 5 à 1. 5, 4. Trois, 2. Et 1. Comment tu te sens, Anjali? Ça va, pardon, je ressens Laetitia. Son Mhm. corps, je pense que c'est son corps physique que je ressens énormément. Ok. Il y a comme un état de stress, de tension permanent. Il y a comme un vide d'énergie également, un manque de confiance en soi, alors je ressens qu'elle a des grandes capacités, mais il y a quelque chose qui va pas. Et là, la bouche, euh, mal aux dents, il y a un problème de dents, c'est dévitalisé. Je sais pas il y a une notion d'énergie dans les dents et qu'elle associe à son état vital, enfin à son énergie vitale. Euh, Ok. et je sais Pourquoi? pas ce qu'elle fait. Il y a quelque chose devant, derrière. Ok. Sur, Pourquoi est-ce que tu es attiré tout de suite par les énergies physiques, sur le plan physique? parce que c'est très fort. Ça, je sais pas, c'est très fort. Et il y a quelque chose en lien avec l'ascendance et la descendance aussi. Devant, derrière. Ouais. Explique-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je sais pas, elle doit faire. C'est ça, enfin, elle s'est déjà réincarnée dans la même lignée et c'est comme si elle était restée avec une empreinte de de sauver les garçons, les hommes. Et elle doit faire le lien avec les hommes. Ok. Ascendance, descendance, tu dis? Oui, C'est en ça où tu parles de lien, faire le oui, lien oui, par rapport à elle, à sa lignée familiale, c'est ça? oui, oui, Le père et le fils? oui, oui, parce que je vois un petit garçon devant elle. Et je vois le père, le grand-père, et Ok, c'est resté inscrit en elle comme un poids, comme une mission en fait. ok. En elle, par rapport à cette question-là, quel type d'information se dégage d'elle? Faut qu'elle arrive à prendre toutes les informations de la lignée terrestre pour retransmettre. Elle doit récupérer, Retransmettre. ouais, Retransmettre quoi? À qui? l'ADN, l'ADN à ses enfants. Et surtout, ça passe par les garçons. Est-ce que ce type d'information existe également sur le plan subliminal? Regarde. Non, Uniquement sur le plan physique? oui, Ok. Pourquoi uniquement sur le plan physique? parce que c'est quelque chose qui est particulier à son ADN et dans ce qui se transmet en fait. Il y a quelque chose d'inconscient qui se transmet de génération en génération. Ok, observe le plan physique, observe cet ADN. Regarde cette génétique-là. Et tu vas faire comme une vision panoramique de cette lignée, jusqu'où ça remonte. On remonte très loin sur on dirait une tribu, tu sais, sur des Inuits un peu, en 1520. Il n'y avait pas de moyen de transmettre, de, ils n'ont pas de matériel pour écrire, pour transmettre physiquement. Donc c'est comme s'ils s'inscrivaient quelque chose en eux-mêmes pour transmettre les informations. Est-ce que c'est quelque chose de conscient? Oui, Comment est-ce qu'ils s'y prennent? les dents, les dents sont importantes parce que quand le corps meurt, il brûle, il brûlait et en fait ce qui restait c'était les dents. Tu pouvais garder les dents, ça brûle pas. Et du coup pour eux c'est comme, tu vois, ils les récupéraient. Il les récupérait et dedans il y avait comme un rituel et une inscription en fait. C'est resté le poids en fait de l'inscription des ancêtres. Ok, donc à ce moment-là, dans cette tribu, est-ce que tu me dis que c'est le point de départ de Oui, cette... est-ce que c'est lié à une forme de magie? Tu parles de rituel. oui, on peut. C'est en tout cas c'est quelque chose qui est construit dans cette
croyance-là. Ok. Est-ce qu'il est toujours question de la même information à chaque fois, de génération en génération? Cette chose du lien là avec les hommes de la famille? Ouais, mais comme ils ont besoin d'une femme, en fait, l'information reste dans l'ADN des hommes, mais il faut une femme pour faire le pont, en fait. Les femmes servent de pont. Ok. Quel type de répercussions ça a dans les corps physiques? Ça inscrit toutes les mémoires de de toutes les vies comme un poids qu'on porte et au fil du temps on comprend pas quelque chose de lourd qui fait qu'on n'arrive pas à avancer et qu'on revient ou qu'on regarde toujours derrière en fait. Comme si maintenant, tu vois, quand je vois Laetitia, comme s'il y avait quelque chose qui était perdu et qu'elle comprenait pas comme une information en fait. Je vois surtout les dents qui reviennent, tu vois. Et un poids, comme si on avait toujours le poids de plusieurs années, une responsabilité en fait de absolument pouvoir de devoir poursuivre la lignée familiale, d'avoir des hommes et et qu'est-ce que je voulais dire d'autre et ouais de pas réussir à avancer parce qu'il y a toujours un regard derrière de peut-être qu'on a oublié quelque chose dans l'information qui doit être transmise. Donc faut qu'elle, c'est comme si elle récoltait, elle se connectait, on va dire sur, pas au niveau de la conscience, mais sur d'autres plans entre, le physique et la conscience, comme si elle collectait les informations, tu vois, du père, du grand-père et elle prend en fait, ça va dans ce sens. Elle prend, elle récupère toutes les informations. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait comme un automatisme ou est-ce qu'il y a comment dire, une idée de mission un peu? Là- C'est comme une mission en fait qui est inscrite, inconsciente en ok, soi de devoir faire ça. ok, C'est resté inscrit dans leur corps en fait. ok. Tu vois, faut pas qu'elle parte trop loin, faut qu'elle reste à proximité. Comment ça à proximité? Tu vois, faut pas qu'elle parte. Du coup, comme elle doit avoir beaucoup d'informations, c'est-à-dire qu'elle peut pas prendre son envol. Enfin, c'est très symbolique, hein, prendre son envol et partir si elle a envie de partir à plus de 800 kilomètres, surtout du père, tu vois. Ok. Qu'est-ce qui se passerait si elle partait? C'est comme si elle, inconsciemment, elle faillissait à cette mission, on va dire inconsciente, de télécharger un maximum de données, d'informations. Ok. Est-ce que ces informations communiquent entre eux? D'elle au père, au fils? Oui. Bah, en fait, si tu veux, elle communique surtout avec son père, qui a communiqué avec son grand-père. Et mais en fait, je vois qu'il y a comme elle s'interroge beaucoup inconsciemment. Il y a une part d'elle qui s'interroge beaucoup et elle n'arrive pas à transmettre ou elle n'ose pas transmettre tout ça à son fils en fait. Comme si ça faisait beaucoup trop lourd. Une part d'elle trouvait ça très lourd, très contraignant. Et bah, c'est pas si c'est bon ou pas de continuer cette euh, tradition. Enfin, j'ai envie d'appeler ça comme ça ou de Mhm. rituel. Est-ce qu'en l'état, elle peut rompre la chaîne? Oui, elle peut. C'est juste qu'elle avait pas conscience de où ça se localisait, où c'était. Ok, donc en prenant conscience, la transmission peut s'interrompre, c'est ça? Oui. Ok, il n'y a pas de,
comment on peut dire, de force agissante extérieure, comme on pourrait le trouver dans une magie, par exemple. Non, non, non. Il y a le poids de la culpabilité qu'il faut qu'elle se détache de si elle transmet pas. Mais est-ce que ça n'a pas déjà été transmis génétiquement au fils? Non, parce qu'elle l'a bloqué. Ok. Ok, quitte le plan physique et on se retrouve sur le plan subliminal avec sa partie subliminale. Tu y es? Ok. Ouais. Comment tu perçois sa partie subliminale? C'est bizarre, elle est dans un décor bleu, couleur bleu nuit, comme ça. Et elle est très blanche. Et tu la vois, en fait, c'est très bizarre. Il y a comme s'il y avait, tu voyais tout son corps énergétique, mais qui envoyait comme, ça fait comme comme s'il y avait du vent autour. Je sais pas comment te dire ça. Donc ça se diffuse. Elle diffuse, en fait. Ok, vérifie quand même l'ADN là. Est-ce que c'est bien elle? Ouais, mais il y a quelque chose de bizarre. Je ne sais pas quoi. Ok. Tu vas augmenter légèrement tes fréquences pour obtenir une perception différente. Un, 2 et... Est-ce que ça change quelque chose? C'est comme si elle avait sa propre énergie, mais qu'il y avait quelque chose qui l'éclairait également. C'est trop lumineux en fait. Il y a comme un spot derrière elle qui éclaire en plus. Ok. Ok, tu vas rendre visible uniquement, ou en tout cas tu vas rendre comme d'une autre couleur, ce qui ne lui appartient pas, ce qui est étranger à elle. Qu'est-ce Il y qui a se passe? comme il y a tout le décor. C'est pas, ça lui appartient pas. Et le spot en fait qui éclaire en fait ce décor Où il est le spot par rapport à elle? derrière elle. Est-ce qu'elle le voit? Non, elle le voit pas. C'est Qu'est-ce qu'elle comme si fait? ça, Oui, dis-moi. c'est comme si ça lui envoyait en même temps une fréquence de plénitude. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce décor-là? Rien, elle est juste là, statique et immobile, comme si elle se laissait baigner par ouais, par cette sensation de lumière et de plénitude. Émotionnellement, comment elle est? Comme si elle se sentait stable. Pas de problème? Comme ça, pour elle, non. Pourquoi on est là alors? Parce qu'elle n'est pas dans son corps physique. Elle n'est pas dans son corps physique. Non. Est-ce qu'elle est reliée quand même à son corps physique? En partie. Qu'est-ce que ça provoque le fait de ne pas être dans son corps physique? Son corps physique qui n'arrive pas à avancer. Comme s'il manquait d'un soutien interne. Est-ce qu'elle a conscience de ne pas être dans le corps physique? Non. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir un corps physique? Quelque part. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire quelque part? Bah, en fait, c'est comme si là où elle était, elle se sentait tellement bien qu'elle a pas envie
Elle sait qu'il y a un corps physique, alors je sais pas si elle s'est coupée volontairement ou si elle a pas envie d'y retourner. Enfin, il y a quelque chose. Depuis combien de temps en temps terrestre elle est coupée de ce corps physique? Elle s'est recoupée il y a 5 mois. Avant, elle n'était pas coupée? Avant, c'était d'autres situations, mais elle était dans son corps, ça allait. Est-ce que ce spot était là avant? Non, Depuis combien de temps il est là, ce spot? depuis que ça a été créé autour d'elle. 5 mois. Ok. Place-toi un peu avant ces 5 mois. Ouais. Comment elle est? Elle est dans, elle est avec son corps, il y a d'autres éléments qui perturbaient, mais c'est comme s'il fallait la déconnecter pour que elle soit accaparée quelque part à autre chose ailleurs et qu'elle se déconnecte. Ok, donc il y a 6 mois, disons, est-ce que tu détectes dans son espace la présence une présence étrangère? Il y avait d'autres présences, oui. Ok. Présente depuis combien de temps? Depuis très longtemps. En termes d'incarnation, d'années terrestres, elle représente combien? Plusieurs incarnations. Plusieurs, ça veut dire combien? 7. Est-ce que ces présences sont toujours là, dans le présent? Non, C'est autre chose? oui. Ok. Observe le moment où elles sont parties et où autre chose a pris la place. Je vois comme une femme très lumineuse qui se présente à elle, qui est comme qui se présente très, tu sais, très très éclairée, et en même temps, je vois qu'il y a quelque chose de noir derrière, et un gros comme un archonte. Ok, alors, avant que ce remplacement se fasse, place-toi un peu avant. Ouais, Tu me dis qu'il y a des présences, je veux savoir qui elles sont. Qu'est-ce que c'est? insectoïde. Combien ils sont? 3. Est-ce qu'il y a un chef? Oui, Parmi les trois ou extérieur? parmi les 3. Ok. Qu'est-ce qu'ils font sur elle? Des expériences d'ordre génétique. Tu dis qu'ils ont été remplacés par un archonte? Oui, c'est parce qu'ils sont tombés sur plus fort, on va dire, euh, moi plus fort qu'eux en fait, que ça les a dégagés. Et que aussi la conscience a accepté. Ok. Ok, alors on reste au moment où cet archonte s'installe. Ouais. Qu'est-ce qu'il vient faire, lui? Lui, il vient berner de lumière pour que après il puisse récolter les consciences quand elles sont bien détachées de leur corps physique et qu'elles oublient. Qu'est-ce que ça lui apporte? De pouvoir ensuite récolter, de manipuler comme il le souhaite.
Mhm. Mais créer comme une armée derrière de conscience à ses ordres. mais dans quel but? Ensuite, de tuer à part ceux qui peuvent en fait pouvoir tuer d'autres consciences et se nourrir et d'être de plus en plus fort. C'est une soif de pouvoir. Et après, pourquoi pas retourner sur ce qui était intéressant pour chez Laetitia, c'est de retourner sur des lignées et de continuer à garder cet esprit de poids de descendance pour pouvoir récolter des âmes et des corps encore plus jeunes. Faire des rituels de sang derrière. C'est ce qui l'intéresse. Ok. Place-toi au moment où Laetitia rencontre pour la première fois ses premiers interférents, là, les insectoïdes. Ce moment-là. Oui, Où est-ce qu'elle est? Qui elle est? je la vois dans c'est pas dans les tout premiers qu'on a vus avec cette famille inuite, mais c'est un peu quelques générations après. Elle est une fille et ça les intéresse en fait parce que ils ont quelque chose, on va dire génétiquement qui est différent, qui leur permet alors au corps physique, d'avoir des résistances bien différentes que quelqu'un, par exemple, qui serait dans un milieu très, très chaud. Et en fait, c'est pouvoir étudier ces différences et voir en fait ce qu'ils peuvent en faire sur d'autres planètes ou sur d'autres mondes en fait. Combien de fois elle s'est incarnée dans cette lignée? Au total, une quinzaine de fois. Combien d'incarnations terrestres elle a? 38. Est-ce que le fait de se réincarner 15 fois dans cette lignée familiale, génétique, est-ce que c'est son choix ou est-ce que c'est induit par un système interférent? Il y a des deux en fait. C'est comme si vibratoirement son corps, ses énergies correspondaient à cette lignée en fait. Et comme si quelque part il y avait l'information gravée de devoir, tu sais, comme le corps physique, de devoir se réincarner dans cette lignée. Ok. Où est-ce que c'est inscrit dans son corps, ça? Il y a il y a dans les dents, il y a le poids qui est dans les dents, et c'est aussi dans dans une sous-couche de l'épiderme, enfin pas loin de l'épiderme. Ok. On parle de quoi là, du coup? On parle d'un programme? D'une mémoire. Qu'elle s'est installée toute seule? Oui, par transmission en fait. Ok. Ces trois insectoïdes, comment est-ce qu'ils ont fait pour entrer? Qu'est-ce qu'ils lui ont raconté? Que eux, ils étaient présents justement pour l'aider dans cette mission de transmission. Ils se sont présentés tels quels? Oui,
Ça ne l'a pas, je sais pas, surprise que ce genre d'espèce Non, vienne parce aider. que elle est régulièrement, elle a souvent été soumise à, on va dire, des présents, enfin, non, ce qu'on pourrait appeler des phénomènes paranormaux, mais pour eux, si tu veux, là où ils étaient sur leur banquise, là, tout proche du pôle Nord et au-delà, ils ont l'habitude, en fait, de voir d'autres espèces. Ils savaient, en fait, c'était quelque chose qui était communiqué entre eux. Ok, ok. Combien est-ce qu'elle a eu d'incarnations avant cette première rencontre là avec ces insectoïdes? 5, 6. Dans lesquelles elle était parfaitement libre? Oui, À quoi ressemblait la première? je vois qu'elle est c'est une autre espèce, on va dire, d'être humain sur la Terre. Et ils sont très petits. Une Ils autre sont, espèce d'être humain? ouais, Qu'est-ce que ça veut dire ça? ouais, ils sont beaucoup plus petits. Ils doivent faire 1,40 m pour les plus grands. Ok. Et je vois qu'ils ont un autre contact avec la nature. Est-ce que tu as une période? Oui, en -800. Qu'est-ce qu'elle venait à expérimenter? Elle venait de collecter des informations sur les espèces les fougères. Parce que c'est quelque Les chose qui est fougères. fait. Oui, ça fait, enfin, j'appelle ça des fougères, on dirait des grandes fougères. Mhm. Parce que c'est quelque chose qui est facilement reproductible. Ok. Et après, ça dépend des spécificités des uns des autres, mais elle était, on va dire, spécialisée là-dedans. Il y avait un but à ça? Pouvoir repeupler, on va dire, biologiquement une autre planète. Cette autre planète, quel lien elle a avec Laetitia? Elle vient de là-bas. Elle comptait y retourner? Oui, elle comptait faire des allers-retours, en fait. Est-ce qu'elle les a fait? Elle en a fait, oui. Combien? Elle en a fait, elle a pu en faire que 5. Avant les trois insectoïdes? Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a arrêté? Comme si elle avait oublié et que c'était entre guillemets une mission et que sa mission a changé pour celle de transmettre génétiquement. Et ce qui l'a intéressé, c'était toujours ce côté de connaissance génétique en fait, de reproduction. Mais on n'est pas du tout, on est passé des plantes à quelque chose de matériel génétique humain. Ok. Est-ce que ces insectoïdes ont un lien avec l'origine de ce rituel et de ce truc avec les dents là?
Initialement, non. Ok, donc ils ont récupéré ce système. Oui, ils sont venus profiter. Ok. Ok. Retourne au moment où l'archonte les chasse et les remplace. Ouais. Qu'est-ce qu'il crée cet archonte de nouveau ou de différent? Il lui propose juste de se débarrasser pour une plus grande sérénité, retrouver quelque chose d'équilibré dans son corps physique. Et pour ça, c'est comme s'il l'a su. Il lui avait tendu la main pour que elle le suive en fait dans une autre création, dans une autre dimension pour elle. Et c'est pour ça qu'il y a un sentiment, si tu veux, il lui a mis ce spot, en fait, ça la détourne parce qu'il y a ce sentiment de plénitude et de bien-être qui, comme si ça diffusait un petit peu au corps physique, euh, pour qu'elle soit complètement, tu vois, détournée de son corps physique et qu'il puisse utiliser, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ok. Est-ce qu'il reste présent dans son espace en permanence? Ça arrive. Ça arrive qu'il soit là et qu'il soit pas là. Je vois que quand il est là, il arrive comme à faire beaucoup de bruit dans le physique ou à déranger les choses. C'est-à-dire? Comme s'il arrivait à faire claquer des portes ou faire des bruits, tu vois, sur le plan dans le domicile. Il arrive à manifester sa présence. Comme ça fait un peu peur. Et, euh, et derrière, tu vois, comme la peur, quelque part, arrive à remonter à la conscience. Donc, il augmente en fait la puissance de sérénité pour que ça rediffuse bien, tu vois, sur le corps physique. Et hop, elle oublie. Ok. Comme si ça faisait barrage à la peur, en fait, que le corps physique pouvait renvoyer. Ok. Énergétiquement, tu me dis qu'elle est comme dans la une tranquillité, quoi, une sérénité. Ouais, sur plan éthérique, oui. Et qu'est-ce qu'il récupère lui alors? Et dit, en gros, c'est pas le but. Il dit que nous, en tant qu'être humain, quand on fait une action, c'est pour récupérer tout de suite parce qu'on est trop pressé. Et que là, la tactique, c'est peut-être plus lent, mais derrière, les effets seront plus grands. Pour le moment, le but n'étant pas de récupérer quoi que ce soit, le but pour le moment, pour lui, c'est de vraiment déconnecter la conscience du corps physique, que la conscience oublie complètement le corps physique. Et après, ça sera plus simple, en fait, pour lui, comme il est au présent à côté du corps physique, tout le temps à rôder, derrière, de pouvoir s'en servir et de lui faire peur et de lui faire créer ce qu'il veut, en fait. Créer une descendance et pourquoi pas faire des abductions, en fait, d'enfants, tout simplement. Ok. En temps terrestre, combien ça lui prendrait d'arriver au bout de ça, ce processus? Il dit que pour lui, le processus en lui-même de déconnexion est déjà fonctionnel. Pour lui, ça fonctionne. Et que après, ça pourrait être très facile de qu'elle fasse d'autres enfants. Mais c'est lui qui décide en fait quand est-ce que ça sera le bon moment. Comme si pour le moment c'était un projet qui était freiné et d'attendre que ça soit bien en point pour que lui décide quand est-ce qu'il va lui faire faire un enfant par sa simple volonté. Ok.
dans le présent, toujours. Sur le plan subliminal, Laetitia, comment est-ce que tu l'aperçois là? Pareil, elle réagit pas plus. C'est comme si elle baignait en fait dans cette ambiance-là. Et que lui a fait en sorte que peu d'informations puissent lui être transmises avec son système. Si je te demande de lui transmettre toutes ces informations que nous venons de récolter, est-ce qu'elle les reçoit? Faudrait détruire l'espèce d'émetteur là, de projecteur, ou je sais pas comment on appelle Est-ce que ça. tu peux entrer en contact avec elle? C'est compliqué. Hmm. C'est comme si ça émettait d'autres vibrations, d'autres fréquences, d'autres ultrations qui la calfeutraient en fait complètement et empêchaient l'émission d'autre chose, la réception d'autre chose. Ok. Puisqu'on a Ah, le, puisqu'on a l'accord de la partie physique, on va utiliser cet accord-là. mhm. Tu vas mettre en pause l'émission de ce spot-là. Je le détruis. Tu le mets en pause. Euh, C'est possible? je vais chercher un bouton. C'est un truc, je sais pas, il a dû mettre comme si c'était codifié ou à distance. Ok, bah alors tu vas créer Sinon, je quelque lui mets un chose. cache ou alors C'est ça. Tu, ou tu je le l'enroules de détruis. quelque chose. Ok. Voilà. Il n'y a plus rien qui peut se diffuser ou Oh, communiquer avec elle. ok. Bien. Comment elle réagit, elle? C'est comme si en fait toute la structure s'était détruite et qu'elle était tombée et hop, elle est retombée dans la réalité de son physique en fait tout de suite. Ok. Transmets-lui toutes ces informations que nous venons de récolter. Je veux qu'elle prenne conscience également de la réalité de ce spot. Ce que c'est, ce que ça lui fait. Elle est pas contente. Elle veut tout détruire. Ok. Détruire quoi? Détruire, elle l'appelle le monstre. Détruire le monstre et tous ses ignobles projets. Et elle dit qu'il est d'une ignominie sans nom. Mhm. Pourtant, elle a tout accepté. Elle avait pas vu ça comme ça en fait. Pourquoi? Elle l'avait pas vu. Parce que pour elle, il était venu il l'avait pas vu sous cette forme-là. Et il s'était présenté comme quelque chose comme une femme très belle, très lumineuse en fait. Et, et son corps physique avait accepté ce process. Dis-lui Et de lire nos intentions à tous les deux. elle dit que nous, c'est différent. On vient sans rien, sans, c'est-à-dire sans même lui suggérer de prendre telle ou telle décision. Comme si on venait les mains vides et juste pour lui faire part de la situation et qu'elle prenne, elle, juste les dispositions qu'elle souhaite et qu'on n'attend rien d'elle en retour, en fait. Ok, mais elle aurait pu vérifier les intentions de cette femme lumineuse. Elle aurait pu. Elle dit qu'elle avait pas, comme elle avait dégagé les trois, elle avait été très convaincante pour dégager les trois, les trois insectes là. Que pour elle, c'était quelqu'un du coup de bienveillant en fait. Et elle était tellement lumineuse, tellement belle, tellement qu'elle a accepté. Mhm. Ok.
Elle dit que Alors, pour le coup, nous, on a peut-être moins de lumière, c'est moins aveuglant dans le sens aveuglant, mais qu'on est simple. mhm. Euh, dis-lui que ça lui serve de leçon. Oui, oui, oui. Et puis du coup, elle a vu la problématique qui était encore résiduelle, que même si il y avait été dégagé les trois, ah, c'est pas les trois mousquetaires là, les trois insectes, Insecte. que ça n'avait pas enlevé la problématique, on va dire mémorielle et énergétique dans le physique, Mhm. et qu'elle le fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie l'information, elle détruit l'information en fait, la mémoire, elle nettoie. Est-ce qu'elle le fait sur toutes ses incarnations? Ah, elle dit qu'elle avait pas vu ça comme ça. Elle pensait que depuis le physique qui était là, le fait d'effacer, comme elle s'était déjà incarnée dans la même lignée, que pour elle, si elle effaçait et qu'elle faisait remonter ça dans l'autre sens, que de toute façon, ça allait se répercuter, même sur ceux qui s'étaient déjà aussi réincarnés dans cette même lignée, en fait, pour poursuivre. Ok. Bah alors si elle fait ça et que ça fonctionne, qu'elle fasse comme ça. Ah, du coup, elle demande, t'avais une autre idée? Non, pas spécialement. Mais de toute façon, elle est en train de vérifier, elle se met au-dessus et elle vérifie un par un. Ok. Est-ce que cette information communique et circule entre les personnes de cette lignée génétique? Oui, parce que beaucoup se sont réincarnés. Il y a environ entre 50 et 60 euh, consciences qui se sont réincarnées comme ça. Et du coup, en passant le mot au premier au plus proche d'elle, hop, elle fait remonter. Et elle vérifie que tout circule. Et là où il y a des blocages, là où ça n'a pas pu être remonté à l'autre incarnation de la personne d'avant, elle s'en occupe en fait et elle retransmet pour que ça continue de remonter. Ok. Est-ce qu'elle transmet uniquement les informations concernant ce programme génétique ou est-ce qu'elle transmet également les informations concernant le système interférent dont elle vient de prendre conscience? Ah, il y avait, enfin, une partie, mais pas tout. Elle avait parlé de l'interférent des des trois moustiques là, des trois insectoïdes. Et du coup, elle recommence. Ok. Elle dit c'est bien de refaire une deuxième fois au moins. On est sûr que les informations passent bien. Ok. Quand elle a terminé, tu me le dis. C'est bon. Est-ce qu'elle est dans son corps? Euh, Elle l'était pas complètement. Elle naviguait en fait dans ces informations. Et avant de pouvoir l'intégrer, elle fait ses réajustements, ses rééquilibrages. Ok. L'archonte, là, il est toujours là? Non, elle l'a dégagé. Ok. Non, non, elle en veut plus, elle en veut pas. Ok, Elle les a détruits. scanne son corps, scanne son espace, scanne son corps physique aussi. Tu me dis si quelque chose attire ton attention.
Non, c'est comme si elle réinformait tout son corps physique depuis l'extérieur pour que ça diffuse jusqu'à l'intérieur. Et là, elle est en train de d'intégrer. Je la vois qui intègre son corps physique. C'est marrant de l'intégrer par le nombril pour vraiment après se déployer complètement. Et au fur et à mesure qu'elle se déploie, en fait, elle passe par les différents organes, par les différentes cellules pour réinformer tout son corps. Est-ce qu'elle a accès à toutes ces mémoires? Elle dit, elle a les informations, mais c'est c'était comme si elle s'était construit une base de données devant. Enfin, c'est pas dans son corps, elle l'a mis en extérieur du corps physique. Mhm. C'est comme si elle s'était créé un propre espace euh, d'information, de stockage d'informations. Pourquoi à l'extérieur? Elle dit pour pas que, elle dit, c'est comme un livre en fait, comme une bibliothèque. Elle a les informations, mais elle veut pas que la mémoire même soit intégrée dans le corps physique en fait. Ok. Pour quelle Donc raison? pour pas le polluer, parce qu'elle dit que le corps physique a déjà assez de toutes ces données, de toutes ces informations, sans en plus stocker toutes les informations de toutes ces expériences et ce dont elle a besoin, si elle sait que c'est là, dans un espèce, tu pourrais imaginer ça comme un gros livre, et que elle sait que si elle a besoin d'une information, d'une donnée, et qu'elle n'a pas toute l'information, elle peut aller rechercher en fait. Ok. Ce livre contient les informations de toutes ces expériences, Oui, même en dehors de la Terre? oui, Ok. Ok. mais c'est écrit dans une langue différente. C'est des petits points, des traits, des symboles, des choses comme ça. C'est elle qui a écrit ça comme ça. Ok. Au niveau vibratoire, émotionnel, qu'est-ce qui vibre là dans son corps? La, la joie de retrouver son corps physique. Beaucoup d'amour pour son corps physique. Et elle a gardé cette vibration de sérénité. Et elle a envie d'aller de l'avant et de créer, de partager. Est-ce qu'elle a créé quelque chose là, dans son espace? Elle dit qu'elle a créé un nouveau champ comme une nouvelle ligne en fait, comme une nouvelle ligne de temps, et qu'elle a parsemé ça en fait de son énergie, comme si maintenant le corps physique, s'il avait un doute ou quoi que ce soit, pouvait ressentir quelque part là où il allait que c'est bien elle en fait, c'est bien son énergie à elle, et que quelque part intuitivement, si son corps physique fait des choix ou va quelque part et que c'est pas la bonne direction, que c'est pas bon pour elle, elle lui dit de toujours suivre son instinct, de pas aller ou de pas faire quelque chose parce que quiconque à l'extérieur lui suggère ou lui dit ça serait bon pour toi. Elle dit qu'il faut qu'elle écoute absolument son instinct en fait, c'est s'écouter elle-même sa propre énergie parce qu'elle pourra reconnaître si elle fait entre guillemets des bons choix en fait. En tout cas quelque chose qui est en accord et qui est bénéfique pour elle. Ok. Est-ce qu'elle a un dernier message à transmettre à sa partie physique ou est-ce qu'on peut la laisser? Non, elle lui dit que maintenant sa lumière intérieure est bien
en elle-même et qu'elle peut se faire complètement confiance, que c'est important. Ok. Bien. On peut la laisser? Ouais. Alors, Anne-Julie, tu te déconnectes. Et à 3, tu reviendras dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté, complètement déconnecté de tout et de tous. Oh, À 2, tu crées l'émotion idéale pour cette journée. Et tu la fais grandir et circuler dans tout ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. coucou. Comment tu vas, Anne-Julie? Ça va bien. Merci. Ok. Laetitia, tu peux revenir. Merci beaucoup. Comment tu te Ça sens, m'a beaucoup Laetitia? parlé. Ça a brassé émotionnellement, mais ça m'a beaucoup parlé. Ouais. Ok. Euh, Laetitia, est-ce que tu souhaites publier cette session ou est-ce qu'on la garde privée? Non, on peut, hein, il y a pas de souci. Ouais. Rien de Tu veux que je floute ton problème. visage? Non, c'est pas important, il y a pas d'importance. Pas de souci. Ok. Ok, alors Laetitia, tu restes avec moi. Anne-Julie, merci et Ben, merci à tous les deux. Merci à toi, Laetitia. Et puis, C'est moi. Merci. belle métabolisation. À bientôt. Merci.